Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une série que vous connaissez. Si vous connaissez pas, qu'est-ce que vous faites sur cette chaîne déjà de base Bazar Manga, c'est pour une raison. Mais surtout parce que j'avais envie d'en parler depuis pas mal de temps pour 3 raisons. 1. C'est une série très populaire, donc ça aide. 2. Elle a créé un type d'autre série. 3. Elle est traitée comme un isekai. La troisième raison, vous allez la comprendre bien après. Sword Art Online, light novel écrit par je ne sais qui, je m'en bats les couilles, qui a été adapté en animé en 2012, qui parle d'ailleurs de 2022 comme étant l'année où le Nerf Gear existe. On est d'accord, on l'a tous vécu très mal, mais le Nerf Gear n'a pas encore existé. Aïe, coup dur pour Guillaume. Les versions actuelles sont pas ouf. Encore une fois. Bon, trêve de conneries, on va commencer déjà l'analyse. Non, c'est une blague, je m'en branle. Moi faire une analyse, tu rêves. Bref, l'histoire de Kirito et de ses amis qui sont bloqués dans le jeu Sword Art Online et qui pour en sortir vivants doivent le finir. Ils ont la possibilité de mourir si leur barre de vie atteint 0. Voilà, c'est bon, j'ai fait le résumé, on passe aux défauts et aux qualités. J'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo, vous vous rendez pas compte à quel point. Bon alors je vais parler vite fait des qualités parce que, on va être honnête, je vais surtout parler des défauts dans cette vidéo parce que pour moi, SAO fait partie de ces séries qui sont très appréciées par le plus grand nombre malgré ses nombreux défauts. Alors attention, je dis pas que vous avez pas le droit d'aimer cette série, vous avez le droit de l'aimer, mais la mettre sur un piédestal comme ça peut être dangereux. Et en particulier dans le cas de SAO. Bon vous en doutez, je dis que ça peut être dangereux mais c'est une connerie, vous faites ce que vous voulez avec votre corps ou alors vos séries que vous aimez. C'est pas comment prendre cette façon de le dire. Bref, la série est très populaire, Sword Art Online est vraiment très populaire, elle a créé un type de série et même les types de isekai dont je vais parler après. Les isekai jeux vidéo, mais j'en parlerai un petit peu après de tout ça. On va parler un petit peu des qualités avant toute chose, mais bon, vous vous en doutez, les qualités vont pas forcément rentrer dans la série. Déjà, je vais parler un petit peu de l'animation, parce que c'est essentiellement un animé à la base adapté de light novel qui est plutôt intéressant. J'aime beaucoup le chara design, j'aime beaucoup l'animation, mais c'est tout. En vrai, pour moi, SAO, même encore aujourd'hui, c'est pas une série que j'ai tant apprécié que ça et je vous en parlerai peut-être un petit peu après. Du coup, j'ai beaucoup aimé certains points de la série, c'est-à-dire l'arc Encrad, l'arc GGO, je coupe pour une bonne raison, l'arc, j'ai oublié le nom, et je parlerai des 2 derniers arcs après. Parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Bref, en fait le problème de SAO, et ça je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec ça, c'est-à-dire que nous avons une série qui est très inégale sur ses qualités et ses défauts. Nous avons, je vais prendre l'exemple de l'Arc Encrad. L'Arc Encrad c'est un arc qui était très intéressant sur le papier. C'est-à-dire, des gens sont bloqués dans un jeu, ils peuvent mourir si ils atteignent 0. Comment est-ce que tu pourrais cacher ça? En mettant un rythme hyper rapide par exemple. Eh oui, pour moi, ça, c'est gâcher le potentiel de ta série. C'est-à-dire faire en sorte que tout l'arc Encrad soit en 15 épisodes. Pourquoi faire ça? 2 ans sont passés. Le problème de mettre des ellipses comme ça, c'est déjà tu rates un développement qui aurait pu être vraiment intéressant entre Kirito et les personnages autour de lui. Et surtout, tu empêches le moindre enjeu. Parce que si tu te dis qu'il n'y a que 15 épisodes, tu sais que quand il y a écrit 24 épisodes au bout d'un moment, oui, je suis désolé, moi je fais partie de ces gens qui regardent le nombre d'épisodes qui a une série avant de la regarder. J'ai découvert SAO assez tard. Du coup, tu sais très bien qu'il n'y aura aucun enjeu. Pour moi, Sword Art Online est l'exemple typique du problème de la série qui va trop rapidement dans son histoire. Et c'est le problème d'ailleurs de beaucoup d'adaptations de light novel comme ça. J'en parlerai dans une vidéo adaptation prochainement. Mais comment vous dire, cette série, elle gâche son potentiel en fait. Alors, faut savoir que j'ai bien aimé l'arc GGO et l'arc de fin de saison 2 qui était plutôt intéressant. Mais ils ont toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on a des bons points sur toute la série, que ce soit le drame, que ce soit le développement du personnage et surtout l'évolution des personnages au sein d'un jeu dont les avatars ont été détruits. C'est hyper intéressant, mais les défauts gâchent tout, je suis désolé. Et là, je passe déjà aux défauts maintenant parce que ces défauts prennent trop de place pour moi. Et on va déjà parler du rythme. C'est trop rapide, et en particulier la saison 1. Faut que je boive un coup, putain. Pause. One eternity later.
Quand on parle d'un défaut qui est assez particulier vis-à-vis de la saison 1, c'est bien évidemment sa deuxième partie. Déjà, je vais pas parler de l'inceste, hein, parce que ça va vite m'énerver, mais surtout en fait que c'est tellement pas intéressant que ça nous sort de l'histoire. Et c'est pour cette raison que j'ai eu beaucoup de mal à regarder la saison 2 de SAO quand elle est sortie, parce que bah je m'en foutais un petit peu. La partie 2 de la saison 1 m'avait pas forcément plu, hein, et donc du coup je me suis retrouvé dans le problème où je n'avais rien à foutre de ce qui se passait. Bon, pour être honnête, hein, c'est le problème principal de cette série, hein, c'est-à-dire qu'elle est inégale au niveau de ses arcs. On a des arcs qui sont particulièrement intéressants, hein, l'arc JGO sur le passé de Kirito, sur ses regrets vis-à-vis de SAO, de ce qu'il a pu accomplir, des choses qu'on aurait pu nous montrer dans la saison 1, hein, connard. On doit m'entendre. Et pareil, la saison 2, c'est des trucs assez intéressants. Alors là, son rythme il est plutôt cohérent, hein, j'ai rien à redire là-dessus. Le problème c'est que, encore une fois, on passe du coq à l'âne. On se retrouve avec un arc rempli d'émotions, de drames, de mort en plus, hein, parce que je rappelle que l'antagoniste de cet arc il tue pour de vrai, hein. C'est pas mignon tout plein, hein. Et on se retrouve avec un arc de jeu vidéo pas intéressant. Ouais, la deuxième partie de la saison 2 m'avait littéralement refroidi sur cette saison 2. Et c'est dommage parce que ça commençait bien. Pourquoi ça n'a pas continué dans le bon sens? Et heureusement que la troisième partie est arrivée parce que j'ai failli lâcher en cours de route. Alors oui, je vais pas parler de la troisième partie parce que pour moi c'est vraiment une des meilleures parties de la saison 2, hein, même meilleure que la partie 1. Elle est plutôt bien, mais voilà. Parlons maintenant du gros de cette série, Alicization. Vous allez comprendre pourquoi je fronce les terres là. J'aime pas Alicization, vous avez très vite compris. Pour moi c'est littéralement cracher sur le potentiel de la série. Vraiment, ça aurait pu être l'arc Aincrad. Putain de merde, tout ce qui arrive dans cet arc aurait pu être ce qui est arrivé dans l'arc Aincrad avec un potentiel de fou. Et vous nous faites ça avec des enjeux pas clairs, des personnages totalement, comment vous dire, c'est des passages virtuels. On en a rien à foutre. Je suis désolé pour Yu-Gi-Oh, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient, mais encore une fois, je sais, je me rappellerai un petit peu des explications de la série. Il y a beaucoup trop de trucs qui pour moi ne vont pas. Et j'ai parlé aussi de la connerie d'avoir fait ça. Alors pour rappel un petit peu pour ceux qui ne se rappellent pas trop bien, hein, alors si vous n'avez pas encore vu, quittez la vidéo. Ne regardez pas cette vidéo si vous n'êtes pas à jour dans SAO. Bon, vous devriez l'être, ça commence à dater sa fin. Bref, pour rappel, Kirito se fait attaquer en pleine rue par un connard qui, il essaie de le tuer. Et du coup, pour survivre, il est envoyé dans un hôpital spécial, hein, et sa conscience est envoyée dans Alicization, on va l'appeler comme ça. Moi, je vais parler d'un truc qui me gave et qui m'a gavé dès le début de ça. Oui, il est dans un monde virtuel qui est presque très réel. Et ça fait très isekai dans son ensemble, c'est d'ailleurs un truc qui m'a pas mal saoulé au début. Le problème ici, c'est que tous les enjeux de cette histoire sont forcés. C'est impressionnant. Que ce soit Kirito qui, pour je ne sais quelle raison, passe 2 ans dans ce monde, alors que, ça d'ailleurs c'est totalement con d'avoir fait ça. Le gars, il est dans le coma. Pourquoi vous le faites vivre 2 ans dans un monde où, normalement, il est même pas censé rester? C'est con, c'est complètement con. Imagine le gamin, initialement, comment il va être à la fin. D'ailleurs, on le montre très bien à la fin de cette série. Bon, je vais m'arrêter là au niveau des problèmes, parce qu'il y en a un qui m'a saoulé, mais qui n'est pas forcément de l'histoire en elle-même. C'est le statut de SAO pour pas mal de fans. SAO aujourd'hui est considéré comme étant le père des isekai. A few moments later. J'ai rien contre les trous du cul. J'ai rien contre les personnes qui n'ont absolument aucune connaissance en manière de manga, d'animé et autres. Je ne rappellerai pas à ces gens que Escaflowne et Inuyasha, qui sont des isekai, sont des séries qui sont bien plus pères de isekai que ces merdes. Mais de toutes les séries que vous avez choisies pour parler de pères de isekai, vous choisissez SAO. Alors je suis d'accord sur le fait que SAO a bien introduit un type de isekai qui est maintenant très populaire. Le isekai jeu vidéo, bien mieux utilisé par Komo Tezuka d'ailleurs, mais passons. Vous avez vraiment, de tous les mangas que vous connaissez, mis SAO en tant que isekai. Je suis trop petit. SAO n'a jamais été et ne sera jamais un isekai.
Oh merde! Oh, c'est con ça! C'est une série de science-fiction sur des jeux vidéo. Ce n'est pas un isekai. Je sais pas combien de fois je vais devoir le répéter dans mes vidéos. C'est pas la première fois que je le dis en plus. Mais SAO n'a jamais été un isekai. Alors déjà, pourquoi? Merde. Alors pourquoi SAO c'est pas isekai les enfants? Oh pourquoi? Parce que c'est quoi le concept d'un isekai, bande de connards? Le héros est dans un monde différent. Un monde différent. Je crois savoir que tous les mondes où Kirito allait n'étaient pas des mondes mais des endroits virtuels. Rien que ça dérogue le terme isekai de la série. Ensuite, faut que le monde en question soit palpable. C'est pas le cas, il ne l'est pas. Hein. Encore une fois, c'est virtuel. Et surtout, il faut qu'il parle avec un gars de ce monde. Inuyasha et Escaflowne sont des isekai. SAO ne l'est pas. Et c'est pas une question de point de vue. Non. Ici, c'est la définition du isekai est totalement impossible dans le cas de SAO. Peu importe à quel point vous n'êtes pas d'accord, j'en aurais rien à cirer. Je n'ai jamais considéré SAO comme un isekai, il ne le sera jamais. Je rappelle que Kirito, une fois qu'il est sorti, que ce soit de SAO, que de GGO ou même de Alicization, il redevient un gars normal. Et surtout, il peut revenir. La majorité des isekai aujourd'hui, les personnages restent dans notre monde car il est meilleur pour eux. Ici, c'est pas le cas. Jamais Kirito ne serait resté dans Sword Art Online parce que c'est pas bon pour lui et surtout il va crever, il aurait pu crever sinon. Il serait jamais resté dans GO parce que c'est pas vraiment fan de FPS, ce qui est un peu normal. Jamais il ne resterait dans Alicization en fait. C'est un monde de merde en plus, putain. Et surtout, il est obligé d'y aller sans son accord. Ils l'ont mis là-dedans sans son accord. Ça n'a aucun rapport avec ce que je disais. Bref, pour moi, SAO, ça fait partie de ces séries qui sont très surestimées, déjà sur leur enjeu, sur leurs personnages, sur leur action. C'est une série de jeux vidéo à la Bofuri. Bofuri, c'est SAO sans le côté dramatique. C'est même pas une blague que je vous dis là. Parce que osez me dire que Bofuri est un isekai et je vous assure que je vais pas apprécier. Bref, arrêtons de tergiverser, rentrons dans la conclusion. Pour moi, SAO, ça fait partie de ces séries qui ont été à un temps très cultes. Hein. Elle est culte. Ouais, SAO, culte pour certains, mais moi je le considère forcément comme une série un petit peu lambda qui a beaucoup de défauts et assez peu de qualité. Je suis désolé de dire ça, mais c'est le cas. Alors oui, SAO est considéré comme culte pour pas mal de raisons. La création des isekai de type jeux vidéo, la création du héros solitaire et chiant, je suis désolé, à la Kirito. Hein. Moi j'ai tendance à plus préférer des personnages comme Gimul, je suis désolé. Et surtout, le héros cheaté. SAO, qu'on le veuille ou non, a créé un petit peu ce type de personnage. Alors, ça a ses défauts, ça a ses qualités, je m'en fous un petit peu. Mais voilà, le problème c'est que maintenant, aujourd'hui, SAO, c'est fini. Il n'y aura plus de série SAO. Alors oui, il y a SAO Gun Gale Online alternative là. C'est chiant comme pas possible, putain. J'aime pas les FPS, je suis désolé. Et moi, cette série, ça m'a achevé de détester ça. Mais, on va être honnête, hein, ça reste quand même une série qui est très appréciée par le plus grand nombre. Vous avez le droit d'aimer cette série si celle-ci vous plaît. Même m'obligez pas à l'apprécier. Encore une fois, Kirito n'est pas un héros d'isekai, je vais pas la répéter 100 000 fois. Voilà, abonnez-vous, partagez et commentez la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était le Basta Manga. Ciao! Ouais, j'en avais ras le cul cette vidéo, putain de merde. Ah, je voulais pas parler de SAO, ok? Je déteste cette série. Ciao!